All right, on est prêts? Place-toi. Les micros sont-ils bons? Ah ouais. OK. Bon, Parle good, dans ton good. micro, Francis, ouais. 1, 2, 1, 2. 1, 2, check. On va faire du rapproche. Ouais, approche-toi, Frank. Yes, sir. Hey, bon mardi, tout le monde. Bienvenue au segment Beau temps, mauvais temps. Je prends une pause parce que Frank est en train de mettre le logo. All right. Là, je dis ça de même, mais là, vous êtes rendu avec 2 caméras sur vous autres puis une sur moi. Hey, vous prenez pas pour de la marde. Hein? Nope. Plus ça va, puis plus ce podcast-là, je suis de moins en moins important. Ouais, bon, ça y est, il se plug. Tu sais. OK, yeah, that's it. Les Franks sont là. Beau temps, mauvais temps, je lis des commentaires qui me sont rentrés la fin de semaine, au courant de la dernière semaine, puis des bons, des mauvais. De toute façon, vous commencez à le savoir. Puis ça y va. Fait qu'on commence avec un premier commentaire qui nous vient de Jean-Yves Larocque. Jean-Yves Larocque m'écrit... C'est lui qui livre mon poulet. mais il n'y a aucune référence. On ne sait pas à qui il fait référence. Il ne va pas taguer un commentaire plus haut. Fait que tu ne sais pas qui livre son poulet. C'est lui. C'est lui qui livre mon poulet. Mais merci. Bon. Toi, Frank, tu pensais qu'il parlait à moi? Ouais, mais je me disais, alors, c'est-tu une poitrine ou une cuisse? Parce que... T'es en train de faire des jokes, là? OK, on va couper son micro. Mute-moi ça. Non, mais tu pensais qu'il parlait à moi, que c'est moi qui livrais son poulet? Ouais, mais tu pas acheté un nouveau char récemment? Je pensais que c'était pour ça. Bon, on va couper son montage. 1, j'ai pas acheté de nouveau char. 2, je ne livre pas de poulet. Alors, merci Jean-Yves Larocque. Je sais pas si c'est dans la parenté, ça, avec... cette parenté avec Stéphane, mon chum, du premier épisode. Je sais pas. En tout cas, salut Jean-Yves. Puis si c'est une question, non, je livre pas de poulet. Puis je sais pas à qui tu parlais, mais si tu retrouves ton livreur de poulet parmi les 500 messages, viens-t'en, ça me fait plaisir de te jaser. OK, deuxième message. Guy Ménard va m'écrire. Va chez. J'ai l'impression ici qu'il y a une légère faute de frappe. Moi, je vais y aller avec la faute de frappe. D'après moi, il manque un i à quelque part. Toi, tu voulais sûrement m'écrire viocher. Attends, c'est un métier, ça, vacher. Hein? Ouais, c'est comme un cow-boy. Ah! Je suis intelligent, moi. Là. Il y a du monde qui... T'es pas du tout allé sur Google. Là, non, j'ai pas checké avant. Vacher, c'est un gars qui s'occupe peut-être d'un fermier, qui s'occupe des vaches, Ouais, le bétail, tout ça. Qui fait paître les vaches, puis qui, qui s'occupe des vaches. Ah, ben peut-être qu'il voulait me traiter de cowboy. Peut-être. Ah, ben ça, j'avais pas ça. Moi, j'étais un fan de Yellowstone. Mais moi, dans un chapeau de cowboy. Ouais, fige. Oh yeah. Attends un peu, avec Petite paille dans les... ben moi, une brindille dans la... Attends un peu. On va faire là. Mettre une paille de carton. Non, pas du Harvey's. Hey, ça, là, on va se le dire. Je comprends là, que pour l'environnement, c'est plus bon des pailles en plastique. Mais des pailles molles, là, elle devient toute molle. Tu manges pas. Anyway. OK. Numéro 3. Un gars est venu m'écrire Scott 710210 avec le signe du Canada. Yes, sir, buddy. Scott est venu m'écrire même si c'est pas live, tu peux te peigner. 1. Il y a juste toi qui es peigné, ça. Quoi tu mêles? 1. T'as pas vu mes techs? Je suis crispement peigné en ce moment. Non, mais y a-tu une fois... Non, mais c'est drôle que tu dises ça, parce que je suis allé me faire couper les cheveux il y a ça 3-4 jours. Mais bizarrement, j'ai pas fait ça pendant tout le podcast. J'ai fait ça pour mon chum Stéphane. C'est l'enterrement en fin de semaine passée de Stéphane. J'ai passé la fin de semaine au salon samedi, dimanche avec Médard et Lorraine. Puis avec... écoute, il y a une famille... Écoute... C'était la tempête du siècle en fin de semaine. Il est tombé de la neige comme ça se peut pas. Là. On a eu un 45, nous autres, dans les Laurentides, plus un autre 30, quasiment 35. Ouais. Puis sa famille est quand même descendue de Gaspésie, écoute, des machines. Écoute, on était, à un moment donné, on devait être au-dessus de 80. C'était juste dans la petite pièce. C'était fou, mais honnêtement, ça a été... on a rendu hommage à notre chum. On a lu des textes. J'ai flanché, mon gars. Et ouais. Mais c'est pour ça que je me suis coupé les cheveux. C'était pas bandeau pour le podcast. Mais merci quand même de te soucier de mon apparence et de mon capillaire. Mon capillaire. Mais c'est-tu ça, mon capillaire? Ton look. On a-tu un autre, Frank? T'en avais pas une pour moi? Un message? Oui, Cachiaro. Hey, Cachiaro, elle est venue nous écrire, elle, concernant la merch. Elle veut avoir de la merch. Il faut se mettre là-dessus, là. Faire le vent d'en face, le béret, casse de bain, hoodie. On pourrait faire des hoodies, des beaux. Peignes. Des peignes. Oui, des peignes. Oui, des peignes, on pourrait, tu sais, là, se mettre ou... en tout cas, on check là ça. Ouais. Vas-y donc. Fait qu'elle dit « Salut Phil, quel morceau dans ton décor est le plus précieux pour toi? » Oh! Bonne question. Ben là, écoute, j'ai plein d'affaires que je tripe, mais honnêtement, le plus précieux, je dirais...
c'est sûr que c'est des affaires de famille. Tu sais, la photo de mon père quand il était jeune, qu'un monsieur est venu me voir en show. J'ai déjà fait ça dans un segment dans le décor. Un monsieur était venu me voir en show, mais il m'avait donné une photo de mon père d'âge junior ou bien midget. Tu sais, c'est sûr que la photo de mon grand-père, Gaston, dans son bar, ça, c'est précieux. Ah, mais attends un peu. Hey, c'est bon. Je vais vous montrer un objet qui est là depuis quelques mois seulement. Vous allez trouver ça bizarre, mais laissez-moi... Attends, je sors 2 secondes, je reviens. Attendez avant de critiquer. C'est une bière. Michelob Ultra avec le signe USA. Ça, là, c'est la dernière caisse de bière que mon chum Stéphane Larocque a acheté dans le Maine quand on est allé la dernière fin de semaine ensemble. Puis j'en ai gardé une. Je suis incapable de boire. Pour vous donner une idée comment que c'est important pour moi, André Roy est venu ici. Puis à un moment donné, il s'est légèrement approché de la canette. J'ai dit, t'as beau peser 250 livres. Si tu touches à cette canette-là, je te choke. Puis il a fait comme... Puis j'ai dit, non. C'est ouais. Bon, c'est sûr qu'il y a le signe USA dessus, mais on était dans le Maine. Puis c'était une place que Stéphane Dumont allait quand on était jeune. Puis j'ai décidé de la garder. Et puis, je pourrais jamais en boire. À un moment donné, je sais que dans une soirée, à un moment donné, il va y avoir du monde dans le sol, puis qu'il y a un de mes chums qui va faire tout le monde va faire Cache-le. Ouais. Mais non, je la cache pas. Je l'expose fièrement à côté de son signet que j'ai gardé du salon. Mais, tu sais, autant que le monde me demande, j'ai des objets de valeur. Ben oui, tu sais, c'est sûr. Là, j'ai un olivier, j'ai des babelles qui valent un peu d'argent, des beaux livres, des affaires autographiées. Mais je pense que ça c'est mon plus beau... Hey, une Michelob. T'achètes ça au Costco. Beau temps, mauvais temps. C'est une spéciale. Ciao, bye. Ouais, poitrine ou Chris? J'ai oublié de faire le lien, Chris, sur l'épisode Pay-Per-View. Ah ouais! Ben, fais-le. OK. Nouvelle plateforme qu'on a lancée hier qui était 40. Puis le monde a commencé à s'abonner parce que je vois les petits 3 piastres, ting, 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 sortir, c'est le fun. Puis il y en a, en tout cas, il y en a qui apparaissent 2-3 fois. Tu sais, le Patreon est toujours ouvert à 5 $ la vidéo par mois ou 3 $ audio. Mais on a décidé hier d'ouvrir une nouvelle plateforme. Allez sur www.levendenface.com. Tout est là, c'est bien détaillé. Tu as tous les épisodes. Puis tout ce qui est sur Patreon maintenant est sur cette plateforme-là. C'est un genre de pay-per-view qu'on appelle. Ouais, ça, à la carte. Exact. Tu achètes l'épisode que tu veux, c'est 3 $ seulement. Parce qu'il y en a qui ne voulaient pas s'embarquer dans des contrats mensuels. Puis j'ai compris, même moi, je suis rendu fou. J'étais écœuré de payer des affaires de fou, de crave, de ci, de ça. Fait que, honnêtement, 3 $, tu cliques sur l'épisode que tu veux. Merci, moi. C'est 2 clics, je pense. Clic, paf, il apparaît. Puis tout est là. www.levendenface.com. Allez voir ça, puis toutes les exclusivités Patreon sont là-dessus. All right. J'ai le goût de la boire. C'est dans le frigidaire. Non, pas dans le fridge.